Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Ici Eric Kachama, étudiant entrepreneur résident aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire plus de 300% de profit en vendant un seul produit. Tu me crois pas? Allez, viens, suis-moi. Ici, c'est le Warehouse, là où nous avons nos histoires. Vous savez, je suis dans le Supply Chain Management, Reverse Logistics. Mais pratiquement, ce produit-ci, faites pas ça chez vous. Puis voilà, c'est ça. Vous savez qu'est-ce que c'est? Ça sert pour le rideau. Vous allez bien comprendre plus tard. Je vais juste vous montrer la pratique, comment utiliser ça. Et puis après, je vais vous parler des chiffres. Ok? Cette histoire, nous avons acheté à plus de 3000 pièces. La valeur de la marchandise était de plus de 167 000 $. Et vous imaginez à combien nous l'avons eu? À moins de 15 000 $. C'est-à-dire peut-être à 10% de la valeur du marché. C'est ça que nous pouvons avoir avec le Supply Chain Management. De toute part que vous pouvez acheter et pour le revendre. J'ai acheté ça à 10% de la valeur du marché. Si je me décide de le vendre, même seulement à 20% de la valeur du marché, je me fais un 100% de bénéfice. Si je me décide de le vendre à 30% de la valeur du marché, c'est un 200% de bénéfice que je me fais. Et je me demande qu'est-ce que tu attends pour nous joindre dans Reverse Logistics. Tout ce que vous avez besoin, que ce soit de carpets, que ce soit de frigo, que ce soit de, je sais pas moi, tout ce que, comme vous pouvez voir, toutes les histoires qui sont nouvelles, n'est-ce pas? Que ce soit tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous prendre tout ce que vous voulez à un prix très réduit. Je sais que j'ai aussi votre dette. J'ai eu beaucoup de menaces pour ça. En réalité, c'est de vous expliquer c'est quoi en réalité le Reverse Logistics. N'est-ce pas? La vidéo que j'ai fait dernièrement où j'ai essayé de vous montrer les furniture kits, tout ce qui venait à l'intérieur, je n'ai pas donné en réalité beaucoup de détails ce qui concernait le Reverse Logistics, qui en réalité est une partie de supply chain. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer en quoi c'est, en réalité, c'est quoi le Reverse Logistics. Le Reverse Logistics n'est en soi qu'une partie de la logistique, qui dirais-je plutôt mieux de supply chain management, qui consiste à retourner des histoires auprès des distributeurs. Quand on parle de logistics, en premier, c'est du marchand, du vendeur au client, de last mile customer. Mais quand on parle de reverse logistics, c'est la transaction renversée. C'est-à-dire que ça quitte le client pour aller vers le vendeur. Mais comment ça se passe? La plupart des choses que nous achetons en ligne ou nous achetons au marché, parfois nous ne voulons pas de ça. Parfois nous n'avons pas besoin de toute la quantité ou bien la couleur, les descriptions ne sont pas le même que nous avons voulu au fait. Et quand on n'en veut pas, la loi des États-Unis du marché, de trading market, permet à ce que le client soit à mesure de retourner la chose. C'est ce qu'on appelle customer return. Et quand vous retournez la chose, le distributeur ne peut plus remettre la chose dans le marché. C'est-à-dire il va revendre ça à ce qu'on appelle de Reverse Logistics Management. Ce sont des gens qui ont des licences comme nous autres là pour pouvoir acheter ces histoires-là. Et selon les études, il est montré que plus de 30% des choses achetées par des distributeurs retournent au marché, retournent auprès de distributeurs. Ça, c'est plus de 650 milliards de dollars par an, s'il vous plaît. Et quand vous achetez des choses pareilles, vous faites beaucoup d'argent très facilement. Et quand vous remettez cette histoire auprès du marché, nous venons pour acheter ça en termes de auction, ce qu'on appelle de vente aux enchères. Ce qui fait que nous pouvons avoir quelque chose qui est à 100 000 $ à un prix de 6 000, 7 000 $, 10 000 $, dépendant de la valeur du marché et combien de gens qui sont prêts pour aller pour faire ces histoires-là, qui sont prêts pour acheter ça. Il peut se faire dans un produit, vous retrouvez 5 clients, 10 clients. Alors la loi de l'offre et de la demande s'applique. Plus la demande elle est favorable, plus aussi l'offre sera favorable. Vous voyez, donc ça peut faire monter le prix. Mais la plupart des choses qui se trouvent là-dedans, il se fait que beaucoup de gens ne s'intéressent même pas à ça. Comme ce que je vous ai montré, ce sont des choses qui ne nous ont pas coûté assez au fait. Mais nous savons que nous allons faire beaucoup d'argent sur ça. Donc Reverse Logistics, en réalité, c'est
customer return en premier lieu, mais aussi le overstock item, ce qui est en réalité le produit saisonnier, si je peux dire ça, excusez mon français, le produit saisonnier où il se fait que le distributeur n'a plus besoin de stocker ce produit-là parce que ça prend maintenant beaucoup d'espace et ça ne lui permet pas de continuer à faire de revenus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ça dans le marché des liquidations où ceux-là qui ont de la licence de reverse logistics peuvent acheter ça. C'est un marché qui n'est pas encore connu de beaucoup de gens. Alors si tu veux intégrer le groupe ou joindre tous ceux-là qui sont à mesure d'acheter des histoires pareilles que vous voulez vendre soit ici, soit en Afrique ou partout ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter, nous allons vous donner plus de détails. Peace and love. No, peace, no love.